Vous savez, quasiment tout ce qui nous entoure aujourd'hui, que ce soit notre téléphone, notre voiture et même notre cafetière, eh bien tout ça repose sur un unique composant. Un tout petit interrupteur inventé il y a plus de 75 ans. Alors accrochez-vous, parce qu'on va découvrir ensemble comment cette minuscule merveille a littéralement bâti notre monde moderne. Alors, regardez bien. D'un côté, on a un circuit qui a besoin qu'on appuie sur un bouton pour que ça marche. Et de l'autre, un circuit qui, comme par magie, s'allume tout seul. La question, c'est comment c'est possible? C'est le défi fondamental que l'électronique devait absolument résoudre pour avancer. En fait, au début, le problème était très simple à formuler. Comment faire pour qu'une machine puisse prendre une décision, même la plus basique qui soit, sans qu'un humain ait besoin d'intervenir et d'appuyer sur un bouton? Ce circuit, il est simple, oui, mais il a un énorme défaut. Il est dépendant de nous. Pour pouvoir construire des machines vraiment intelligentes, il fallait trouver un moyen de remplacer ce doigt par quelque chose d'instantané, d'invisible, comme un signal électrique. Et la solution? Eh bien, elle est à la fois toute petite, super élégante, et elle a absolument tout changé. C'est lui, le transistor, l'interrupteur électronique qui est à la base de tout. Ce moment, en 1947, a été un vrai tournant. Il faut s'imaginer qu'avant ça, on utilisait des lampes à vide. C'était gros comme des ampoules, ça chauffait énormément, ça consommait un maximum d'énergie. Bref, le transistor a ouvert la porte à un monde de miniaturisation et d'efficacité. Donc voilà le point crucial à retenir. Le mot transistor peut faire un peu peur, mais en fait il faut le voir comme un simple interrupteur. C'est tout. Un interrupteur sans aucune pièce mobile, qui n'est pas contrôlé par un doigt, mais par l'électricité elle-même. Alors le voilà, il ne paie pas de mine, hein. Et pourtant, ce tout petit composant avec ses 3 pattes, c'est la pierre angulaire de tout notre monde numérique. Absolument tout. Ces 3 pattes, elles ont un nom. Émetteur, base et collecteur. Pour simplifier, imaginez une entrée pour le courant, une sortie, et surtout, entre les deux, il y a la gâchette. C'est cette gâchette, la base, qui nous intéresse, car c'est elle qui détient tout le pouvoir. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement, cet interrupteur? Comment est-ce qu'on le fait passer de off à on? Par défaut, quand on ne lui demande rien, le transistor est en mode off. C'est comme une porte fermée. Le courant principal, celui qui voudrait allumer notre lumière, il est bloqué. Il attend juste devant la porte sans pouvoir passer. Mais c'est là que tout le génie de la chose apparaît. Pour ouvrir cette porte, pas besoin d'une force de titan. Non, il suffit d'une toute petite pichenette électrique sur la gâchette, notre fameuse base. Et quand on dit minuscule, c'est pas pour rien. On parle d'environ 0,6 volts. C'est rien du tout. C'est cette efficacité incroyable qui nous permet aujourd'hui d'en mettre des milliards dans une seule puce sans qu'elle ne prenne feu. Ce tout petit signal de 0,6 volts sur la base, il agit en fait comme une clé qui ouvre les vannes d'un immense barrage. Et hop, il libère un courant beaucoup plus puissant qui, lui, va pouvoir circuler et allumer notre LED. Voilà tout le secret. Un tout petit courant en contrôle un très grand. Bon, un seul interrupteur automatique, c'est déjà génial. Mais la vraie révolution, elle commence quand on en met des millions, ou même des milliards, à travailler ensemble pour faire des opérations logiques. Et là, on passe à un tout autre niveau. Parce qu'une suite de on et de off, qu'est-ce que c'est, au fond? C'est une suite de 1 et de 0. C'est du langage binaire. En contrôlant ces interrupteurs, on ne contrôle plus seulement de l'électricité, on commence à manipuler de l'information, à calculer, à penser. La toute première brique de ce raisonnement électronique, c'est ce qu'on appelle une porte logique. C'est juste un petit groupe de transistors assemblés d'une certaine façon pour répondre à une question très simple, par vrai ou faux, par on ou off. Prenons un exemple tout bête, la porte logique est. Sa règle est hyper stricte. Pour que le courant passe à la fin, il faut absolument que l'entrée A et l'entrée B reçoivent du courant en même temps. Si l'une des deux est éteinte ou les deux, alors rien ne se passe. Ce tableau, il peut sembler un peu technique, mais en fait, il est hyper simple à lire. Il nous montre tous les cas de figure. On voit très bien que la sortie, c'est la dernière colonne, née à 1, c'est-à-dire on, que dans un seul et unique cas, quand l'entrée A et l'entrée B sont toutes les deux à 1. Dans tous les autres cas, c'est 0. C'est tout. Et c'est ça la beauté du truc. En combinant ces petites briques de logique toutes simples, des portes TT, des portes OU, des portes non, on commence à construire des circuits qui peuvent faire des additions, des comparaisons, qui peuvent stocker de l'information. On ne construit plus un simple interrupteur, on commence à assembler un cerveau. Maintenant, on va prendre un peu de recul. On va passer de l'infiniment petit à l'échelle mondiale, parce que ce petit composant n'a pas seulement créé l'informatique, il a complètement redessiné la carte du monde. Cette frise, elle est super parlante. Tout part de son invention en 1947. Puis son développement explose, poussé par la compétition géopolitique, notamment la course à l'espace entre les USA et l'URSS. Ensuite, dans les années 70, la production se mondialise, ce qui fait chuter les prix et rend la technologie accessible à tous. Jusqu'à aujourd'hui, où l'on se rend compte que sa production est devenue un enjeu stratégique majeur.
Et ça nous amène à aujourd'hui, à l'âge du silicium. Le silicium, c'est la matière première des transistors, et c'est devenu littéralement le sable sur lequel toute notre civilisation moderne est bâtie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la production est ultra concentrée dans quelques pays d'Asie, avec Taïwan en tête de file. Ça a créé une interdépendance mondiale. La moindre petite perturbation dans cette région peut mettre à l'arrêt des industries entières, de l'automobile à l'électroménager. On est parti d'un seul transistor, assemblé à la main dans un laboratoire. Aujourd'hui, on en produit des milliers de milliards, par seconde. Le chiffre est tellement énorme qu'il en perd son sens. Alors la vraie question, elle est vertigineuse. À quoi va ressembler le monde de demain, ou même d'après-demain? Un monde qui sera bâti sur des milliers de milliards de ces petits interrupteurs invisibles.